Aujourd'hui, on va s'intéresser aux côtes anglaises. Donc les côtes anglaises, c'est ça. Les grosses côtes assez écartées. Et c'est un motif qui est réversible. Vous voyez, hop, c'est pareil. Donc, pour tricoter des côtes anglaises, on part sur une base de nombre mailles impair. Donc là, j'en ai monté 9 mailles. Donc, le principe pour ce motif, c'est que le premier rang, il est différent de tous les autres. Donc, pour commencer, on va tricoter toujours la première maille et la dernière maille à l'endroit. Donc, première maille à l'endroit. Et là, on est sur le premier rang, donc on fait une maille endroit, un jeté. La maille suivante, on la glisse à l'envers, donc on passe son aiguille devant et on la glisse. On a toujours le jeté qui traîne ici. Une maille endroit, un jeté, la maille suivante à l'envers. Donc ça, c'est le motif de base en fait. Une maille endroit, un jeté, on glisse la maille suivante à l'envers. Et là, pour finir, on finit par une maille endroit et la maille, la dernière, à l'endroit également. Donc ça, c'est le premier rang. Donc ce rang-là, on le fait qu'une seule fois. Deuxième rang. Toujours première et dernière maille à l'endroit. Donc, hop, pique. Endroit. Et là, on va faire la maille glissée à l'envers. Un jeté. Maille glissée à l'envers. Là, les deux mailles, vous voyez, c'est le jeté de la maille suivante, du rang précédent avec la maille qu'on avait tricotée à l'endroit. La maille qu'on avait glissée. Donc ça, on les tricote toutes les deux ensemble. À l'endroit. Et on recommence. Un jeté. On glisse la maille à l'envers. La maille glissée et le jeté, on les tricote ensemble à l'endroit. On recommence encore une fois. Un jeté. On glisse. On tricote ensemble. Et pour finir le rang, on finit par un jeté, une maille glissée à l'envers et la maille finale qui est toujours à l'endroit. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Ensuite, le rang numéro 3, qui est toujours première maille à l'endroit, dernière maille à l'endroit. Donc on fait une maille endroit. On tricote les deux mailles, donc le jeté et la maille qu'on avait glissée à l'endroit. Et en fait, on va reprendre le motif qu'on avait tout à l'heure, qui est un jeté, une maille glissée à l'envers, les deux mailles qui sont ensemble à l'endroit, le jeté, glissé à l'envers, les deux mailles ensemble, le jeté, glissé à l'envers, les deux mailles ensemble, et on finit par une maille endroit. Et en fait, on va répéter tout le temps le rang 2 et le rang 3, qui nous permettront d'obtenir ce motif. Alors pour info, je ne sais pas si vous avez fait attention, on a fait des jetés sur le rang 1. Donc en fait, j'avais 9 mailles et maintenant j'en ai 12. Et on va tricoter tout du long sur 12 mailles. Et personnellement, pour rabattre les mailles, pour qu'on ait la même tension au départ et à la fin, quand je vais rabattre mes mailles, les deux mailles qui sont ensemble, je vais les tricoter ensemble pour rabattre les mailles à chaque fois. Les deux mailles qui sont toujours côte-côte. Voilà, donc maintenant vous avez les infos pour tricoter les côtes anglaises.